Salut Rodrigo. Salut. Ah, c'est moi ça. Alors Rodrigo, tu es candidat dans la 10e Circo de Paris, donc c'est Ouais. la Circo des 13e et 14e arrondissements. C'est Caroline Fiat qui s'est chargée de préparer ton interview et on va commencer par ton portrait. Rodrigo Arenas, tu as 48 ans. Tu es candidat sur la 10e Circo de Paris, 13e et 14e arrondissement. Ton premier souvenir en politique est la libération de Nelson Mandela. Ton livre préféré est Le vieux qui lisait des romans d'amour. Niveau insolite, tu sais bouger les oreilles en écoutant Dark Side of the Moon. Tu seras donc, au nom de Prune Bourbon, notre député Hobbit on the Moon. Ça te Oh va là ou pas? là, mais non, je veux voir. Je veux voir. Moi, ça Ah me oui, va on pas, veut ça. voir maintenant. Ça va faire tomber les oreillettes. Tu vois là ou pas? Ah, il est fort. Ouais, si, on voit bien. Ah, the dark side of the moon. C'est quoi la double voix derrière? J'entends pas. Pardon? Est-ce qu'il y a des gens en réunion à côté de toi? Ouais, il y a des gens qui sont en train de picoler à côté parce qu'on a fini une journée de campagne et on se détend un petit peu. Donc on va C'est une fermer bonne la idée. porte et voilà. Parce qu'on a, comme on dit souvent chez moi, la lutte elle est dure mais doit être heureuse. Et entre militants, ça se passe bien. Exactement, ça c'est très bien. On passe à la question honteuse. Question. Attends. Alors, moi, je ne sais même pas si je peux le dire. Parce que, non, mais parce que moi je ne peux pas assumer la honte de tous mes futurs collègues. Vas-y, je t'en prie, dis-le. Parce qu'en plus, je ne suis même pas sûre qu'on soit collègues parce que je ne sais même pas si je serai réélue moi-même, tout ça. Mais Bon, quand même. Vas-y, Non, Caroline, je parce t'autorise. que, Vas-y, toi, Caroline. Toi, assumer, tu vois, être humoriste, tu vois, c'est pas. On sait que tu n'y es pas parce que tu es un grand auteur. Mais regardez The Voice. Avec mes enfants. Avec mes enfants. Si, c'est pire. Ouais, non, mais ça c'est la bonne. tes enfants devant The Voice. Je suis un mauvais père. En plus. Non, mais ça c'est l'excuse, ça. C'est dire non, mais c'est pas moi, je regarde avec les gosses. Non, c'est pire, c'est moi qui vais les chercher. Ils sont pour rien, les pauvres. Donc, ouais, pourquoi ouais. tu veux une mauvaise éducation pour tes enfants? Non, j'adore les télécrochets, en fait. Je trouve que ça m'éclate de voir des gens qui a priori, sont pas forcément dans le business et qui font état de leur talent là ou ailleurs. Après, bon, voilà, j'ai conscience de ce que c'est, à quoi ça sert et d'où ça vient. Mais ouais, ça m'éclate de voir des jeunes qui cherchent à se dépasser devant des professionnels parce que c'est des pros qui sont là aussi. Et que voilà, ça m'éclate de voir ça, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes et voilà, c'est un peu ma campagne, en fait, aussi, parce qu'on va pour renouer avec la politique. Dans mon équipe de campagne, tu vois, mon directeur de campagne, il a 23 ans. Il y a plein de jeunes, d'ailleurs, qui sont de l'AFI ou ailleurs. Et moi, je trouve que c'est ça notre rôle. On est un peu des passeurs de monde. Et si on peut les aider à ne pas commettre les erreurs qu'on a commises, dont Bruno parlait tout à l'heure, par le passé, parce qu'on s'est cassé les dents plusieurs fois, et si on peut leur permettre de, comme je dis de façon grandiloquente, de sauver le futur, eh ben, on est là pour ça. Donc, j'écoute ça avec mes gamins et ça nous permet aussi de déconstruire 2-3 trucs sur le marketing musical, pour leur expliquer que c'est aussi un business, c'est aussi un truc et que on décrypte, on déconstruit comme ça, quoi. Plutôt qu'en assonnant des discours tout construits et tout faits. C'est vachement bien. Et j'aime bien l'idée de sauver le futur. Et j'ai une formule comme ça, c'est donnons une chance au futur aussi. Ouais. Et j'aime bien ça. Et pour les gosses, tu as entièrement raison. Moi, les miens, ils regardaient des dessins animés japonais quand ils étaient vraiment tout petits. Ma fille a 35 ans. Et un jour, je me suis mis à côté d'elle et je lui ai dit, raconte-moi. Pourquoi tu aimes ça? Et au bout d'un moment, elle ne savait plus. Et après, je lui ai mis un Disney, tu me diras. Et je lui ai dit, tu vois, les dessins, est-ce que c'est mieux là que là? Et elle disait, oui, c'est mieux fait. Et on a pu commencer à parler de ça. Bravo. C'est ça. Bravo. Tu es un papa responsable. Mais quand même, The Voice, merde. Quand même, The Voice, j'avoue. Et donc, vous allez voir qu'elle a travaillé, sans transition aucune, mais vous allez voir qu'il y a une très belle transition. La question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Et vous allez voir que le monsieur qui n'a aucun mode éducatif pour ses enfants, quelle sera la première loi que tu veux faire passer à l'Assemblée nationale? Déjà, c'est pas forcément une loi puisque l'actuel ministre de l'Éducation nationale, il a le pouvoir de le faire. C'est d'interdire toutes les fermetures de classe à la rentrée scolaire.
Ça, il a le pouvoir de le faire tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre qu'on vienne gouverner à sa place parce que ça va se produire. C'est simplement aujourd'hui, il a tout à fait la liberté de prendre le contre-pied de ce qu'a organisé Jean-Michel Blanquer. Par exemple, rien qu'à Paris, il va y avoir 78 fermetures de classes à la rentrée scolaire. Ça veut dire que c'est des gamins qui vont être, par exemple, je prends l'école qui en plus est à cheval entre deux circonscriptions. Donc vraiment, on n'est pas vraiment dans notre circo, on est sur l'intérêt général. Quand tu prends l'école 3 bis Alésia, qui est une école maternelle, il va y avoir 24 gamins en grande section maternelle parce que tu comprends, comme ils apprennent un peu à lire, un peu à écrire, là, on met le paquet. Mais par contre, en petite section, en moyenne section, ils vont être à 30 élèves par classe. Donc, les profs, ils sont en PLS parce qu'ils savent bien ce que ça veut dire, qu'on ne peut pas faire classe à 30 gamins en petite section qui ont 3 ans, en moyenne section encore moins, et que les parents, ils sont super inquiets parce que l'école, c'est pas une garderie, ils viennent pour apprendre. Et donc, on est déjà en train de créer les conditions aujourd'hui du collapse, en fait, de la rentrée scolaire. Les gamins, ils ont vécu le Covid. Les profs, ils sont à moitié en burn-out parce que ça a été super compliqué. Et que les parents, en fait, c'est super, super chaud parce que quand les gamins, ils vont pas à l'école, faut les garder. Et comme il y a 250 postes en moins à la rentrée scolaire à Paris, je te laisse imaginer la cata au mois de septembre. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser. Pape Ndiaye, qui vient d'être élu, ou en tout cas nommé au ministère de l'Éducation nationale, il a ce pouvoir. Il a le pouvoir de tout de suite décréter l'interdiction sur tout le territoire national des fermetures de classe à la rentrée scolaire. En tout cas, moi, je m'y attache. Je viens de là, évidemment, en tant que parent d'élève. Mais c'est aujourd'hui, moi, j'invite les parents à se bouger parce que s'ils se bougent, on aura encore une chance supplémentaire quand on gouvernera d'être soutenu par les associations et par la société civile pour donner de la légitimité à ce qu'on portera politiquement parce que c'est aussi ça. Ce que disait un peu Bruno tout à l'heure, sans être plus long, c'est qu'on pourra gouverner à une condition aussi, c'est que le mouvement social soutienne ce qu'on va mettre en œuvre parce que ce qu'on veut faire, il faut l'expliquer. Il faut dire aux gens, il faut déconstruire, comme dirait Sandrine Rousseau, puisque c'est la question Rousseau, déconstruire au sens de Derrida, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une école qui réponde aux besoins des enfants. Donc, c'est notre job de l'expliquer en tant que militant, en tant que député, en tant que simplement de gens qui veulent sauver l'école, quoi. Quand tu fais campagne, est-ce que le fait qu'ils aient nommé Pape Ndiaye, ça change quelque chose dans la perception que les électeurs peuvent avoir de ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'ils te disent oui, mais lui, ça va être différent? Est-ce qu'ils sentent que dans la forme, ça peut être différent? Évidemment, il ne pourra pas être aussi pourri que l'autre, mais il a une feuille de route à suivre de toute façon. Mais est-ce que ils sont sensibles à ça ou pas? Ce qui est sûr, c'est que pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a plein de raisons de trouver que Pape Ndiaye, c'est cool. Voilà. Il y a un peu l'effet, je vais être un peu caricatural, mais il y a un peu l'effet Obama. C'est-à-dire, le gars, il représente beaucoup d'inconscients qu'on peut avoir. Il sort de la porte dorée. Il a fait un boulot remarquable sur les questions d'immigration, etc. Mais moi, je trouve que c'est un plus. C'est un plus pour nous de dire que c'est possible, en fait, de faire autre chose. Alors, moi, ce que je te dirais de façon personnelle, c'est que ça montre aussi que Macron n'a pas de colonne vertébrale sur l'école. Parce qu'on ne peut pas faire en même temps Jean-Michel Blanquer et en même temps Pape Ndiaye. C'est pas possible quand on sait ce qu'on veut de l'école, quand on sait le sens qu'on veut donner à cette institution de la République, on fait pas ça, quoi. C'est juste pas possible sur le sens de l'école qu'on veut donner. Maintenant, qui s'appelle Pape Ndiaye ou qui s'appelle n'importe qui, en fait, il est attendu sur les vrais sujets. Il est attendu sur les salaires des profs, il est attendu sur le recrutement, il est attendu aussi sur l'impact psychologique qu'il y a eu les 5 années de Blanquer et de la Covid sur les profs qui vont pas bien. C'est une réalité. Il est attendu sur ce que nous on porte, c'est-à-dire la question de la gratuité de l'école, l'accès à la cantine gratuite. Il est attendu sur les vrais sujets du quotidien. Il est attendu en fait sur le pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, je te donne mon exemple perso, on a fait les comptes avec ma compagne sur l'année 2021. On a dû donner des masques aux gamins pour aller à l'école pendant la Covid. Ça nous a coûté 500 balles. Voilà, 500 balles, c'est énorme dans un budget comme le mien et comme celui de mon foyer. Donc, quand tu es aux minima sociaux, etc., et que tu as dû mettre la main au portefeuille pour acheter des masques aux gamins, en vrai, tu ne sais pas trop ce que tu as acheté parce que c'est souvent des masques que tu as achetés au marché qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Mais surtout, on a porté atteinte à la dignité de ces gens-là parce qu'on a expliqué partout que les masques, ça ne coûtait rien du tout. Et par contre, il fallait qu'ils aillent taper à la porte de l'assistance sociale de la CPE pour dire « donnez-nous de l'argent pour acheter des masques ». Donc, en fait, les gens ont été vachement atteints dans leur dignité pendant cette période-là. Parce que, en gros, on leur a expliqué que vous êtes pauvres, il y a des aides, allez taper à la porte pour faire en sorte de prendre compte de votre pauvreté. Sauf qu'ils oublient un détail, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être pauvre. Ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est. C'est que les pauvres, ils ont aussi une dignité. Et que par dignité, ils n'ont pas été tapés à la porte pour avoir des aides sociales. Donc, c'est ça aussi sur lequel est attendu Pape Ndiaye. Et je pense que les parents que moi je rencontre, j'étais dans une école tout à l'heure, ils ne sont pas dupes de ça.
Ils ne sont pas dupes qu'aujourd'hui, faut mettre la main au portefeuille pour pouvoir faire les choses. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme à l'hôpital. J'étais devant un hôpital où il y avait Prud'homme qui prenait la parole et il a sorti un truc qui, moi, m'a vachement parlé en tant que parent, c'est que quand tu es malade aujourd'hui, tu sors la carte vitale, mais tu dois aussi sortir la carte bleue pour soigner. Mais l'école, c'est pareil. L'école, tu viens, tu réclames que tes gamins, ils aient un prof, etc. Mais il faut aussi sortir la carte bleue parce que quand tu as des absences non remplacées, en fait, tu payes des cours particuliers. Et les parents, ils savent ça. Donc, Papa Ndiaye, tu vois, il va devoir répondre à ça. Et ça, sauf que c'est pas entre ses mains. C'est entre les mains du ministre du Budget. Et jusqu'à preuve du contraire, on a montré qu'il avait plutôt des oursins dans les poches plutôt que la volonté de sauver l'école, ce garçon. Vous pouvez me clipper tout ça, s'il vous plaît, nos amis, parce que c'est formidable. Écoute, c'est un truc absolument formidable que tu viens de raconter, qui résume et qui est humain et politique, ce qui est très très fort. Voilà. C'est le Parlement d'Union populaire, on est politique et humain. Exactement, exactement. Ben, c'est pour ça que j'y suis d'ailleurs, sinon ça ne m'intéressait pas. Ah, dis donc. Parfait, Rodrigo. On passe à la question prune. Allez. Donc, dans la 10e circo de Paris, à qui tu souhaites coller des prunes? Et j'ai vu que la sortante n'était pas simple. Je te laisse raconter. En fait, si tu veux, quand on m'a proposé de candidater aux législatives, je dis, moi, il n'y a que deux candidats que j'aimerais affronter. Parce que je pense que quand on candidate au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, les candidatures, elles ont du sens. On n'est plus dans le business électoral, on est dans autre chose. D'ailleurs, Bruno l'a très bien dit par rapport aux personnes qui vont au Parlement de l'Union populaire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était toi, Jean-Michel Blanquer, voilà, qui t'a pas gagné, tu vois, c'est pas le problème. C'est que nous, à la NUPS, on est des gens courageux. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Nous, on est des gens qui ne voulons pas décevoir, on veut renouer avec l'espoir. Parce que l'espoir, c'est nous, en fait. Et contrairement à ce que disait Giscard d'Estaing, moi, je te le dis aujourd'hui, c'est nous qui avons le monopole du cœur. Et ça, c'est une réalité, il faut l'assumer. Et la deuxième question, c'est que je voulais candidater contre Anne-Christine Lang. Pourquoi? Parce qu'Anne-Christine Lang, elle a tout voté, les trucs de Blanquer, elle a été la porte-parole zélée d'une certaine façon de Blanquer à l'Assemblée nationale. Donc, ouais, on y va. On y va dans ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'il faut y aller, moi, que je veux qu'on la batte collectivement, parce que battre ces candidats-là, c'est aussi dire que ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, ça a maltraité les gens. Ça a maltraité les gamins pour ce qui me concerne, ça a maltraité les profs, ça a maltraité l'école, en fait. Et que je considère que quand on veut changer la société comme on se le propose, ça passe par l'école. Parce que l'école, c'est ça qui nous donne les moyens de nous affranchir des présupposés, des dogmatismes et des conneries que même parfois les parents apprennent aux gamins. Donc, ne pas prendre soin de l'école, c'est pas prendre soin en fait de l'avenir. Donc, c'est pour cette raison-là que j'y vais et c'est pour ça que je veux qu'on y gagne. On n'y gagne pas pour moi, tu vois, ça c'est pas le problème. La question, c'est de gagner pour l'école. Donc, Blanquer, j'espère qu'il va se faire battre à Montargis. En tout cas, ils ont besoin de moi. Franchement, je suis dispo à aller differ des tracts, coller des timbres. Franchement, j'y vais sans aucun problème. Et battre aussi toutes celles et ceux qui l'ont soutenu. Voilà, Lang, tu vois, elle a voté Parcoursup, elle a voté tout ça, quoi. Donc, il faut qu'elle rende des comptes. Il faut qu'elle rende des comptes aux citoyens. Et je pense qu'en démocratie, la meilleure façon de rendre des comptes, c'est de les battre aux élections. Et la battre, elle et les autres. Voilà, c'est juste simple. Donc, on ne colle pas des baffes parce qu'on est des pacifistes, mais dans le bulletin, eh ben, tu vois, un bulletin, c'est une voix, et que c'est le nombre de voix qui vont s'additionner qui permettront de tourner la page. Et de Quand on parle de mettre des tartes, c'est des tartes électorales. Hein. On ne veut pas aller les battre physiquement. Puis nous, on met des prunes. On met des prunes, et puis vu que c'est moi qui pose les questions, c'est des prunes avec 50% de Mirabelle. Ah, ça y est, t'es monté à 50%, c'est 10% de Mirabelle. Non, pas quand c'est moi qui anime, monsieur. Ouais, ben, si tu vas attirer Ludo, là il va arriver. Hein. Ah bah oui, il va passer de toute manière. Il va passer notre Ludo à force d'en parler. Bah évidemment, il va venir. Juste pour un point, 10e circo, donc c'est le sud-sud de Paris, donc c'est 13e, 14e arrondissement, c'est le sud de ces deux arrondissements et c'est plutôt populaire en fait. Hein. Mélenchon est arrivé très largement en tête, 35%, 31% pour Macron. Donc ça va clairement se jouer entre la NUP et entre toi et la candidate macroniste, la sortante. Il a des réserves, Macron, beaucoup là-bas? Ils ont fait quoi, LR, RN, tout ça? En fait, Mélenchon a mis 5000 voix de plus à Macron dans la vue au premier tour. Donc voilà. En fait, l'enjeu, il est simple. Hein, c'est si on réussit, mais c'est valable dans la 10e de Paris, mais c'est valable partout ailleurs, en fait. Hein, même s'il y a des circuits un peu plus confortables que les autres, il faut se le dire aussi. Heureusement, d'ailleurs. Si tous les électeurs qui se sont mobilisés au présidentiel se remobilisent pour les législatives,
alors ça le fait. Après, si les gens, ils y vont pas, j'ai envie de te dire, je suis pas magicien. Mais je me battrai jusqu'au bout avec tous les gens qui m'entourent et franchement, ça le fait bien. Je vois, on fait des AG avec 50, 100 personnes, des gens qui collent tous les jours. On a environ une cinquantaine d'actions par semaine dans la Circo. Et en plus, il y a un truc qui est vachement bien que j'ai découvert à l'Union Populaire, c'est l'application Action Populaire. C'est-à-dire que tu as des gars ou des nanas qui sont là, ils font moi, je vais faire un boitage ou je vais tracter. Qui vient? Moi. Ils sont 3, ils y vont. Et je trouve que c'est vachement bien ce truc de sorte de démocratie liquide que l'Internet permet, dans le bon sens. Tu vois, plutôt que d'aller sur Tinder, nous, on a fait Action Populaire et je trouve que c'est génial. Ça permet aux gens de se rencontrer pour changer la vie, même si on peut se changer la vie aussi en trouvant l'amour, ça c'est sûr. Mais nous, c'est de faire les choses, quoi. Génial. J'aimerais vraiment entendre des députés comme toi à la tribune. Écoute, on va s'y employer en tout cas. Ah ouais. On passe à la question bonbon. Alors, moi, quand j'entends, tu as plein de militants, tu as plein j'ose même pas te demander, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce que moi, globalement, j'ai besoin de tes militants. Invite-moi, on va venir, il n'y a pas de souci. Elle essaye de gratter, te laisse pas avoir, Rodrigo, te laisse pas avoir. Elle essaye de gratter des gens parce que c'est trop grand chez elle, tu sais, à la campagne, il faut qu'ils se promènent de village en village. Non, allez. Ouais, c'est ça. Rodrigo, de quoi aurais-tu besoin? Moi, j'ai besoin qu'on soit 289 députés à l'Assemblée nationale, voilà. C'est ça dont j'ai besoin. Donc moi, je prends ma part, mais voilà, chacun, il faut gagner partout, quoi. Parce qu'en fait, tu sais, moi, j'étais responsable de la plus grande fédération de parents d'élèves pendant les années Blanquer, là. Je vais pas supporter ça plus longtemps, quoi. Voilà, moi, j'ai 4 mômes. Je les vois souffrir, je vois souffrir les autres gamins aussi, avec Parcoursup et d'autres. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mon gamin qui va en cours, il y avait grève de transport, le prof est venu, il n'est pas venu, il n'a pas été remplacé, donc il est resté à la maison. Il y a que, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que, en fait, on nous demande à nous de poser des jours de vacances pour nous occuper de nos gamins, mais en même temps, moi, je suis pas prof, quoi, tu vois, c'est pas mon métier. Donc, en gros, il y a une organisation et une sorte d'accepter, en fait, la déscolarisation des gamins. Parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les effectifs, parce qu'il n'y a pas les profs. Enfin, tu vois, c'est ça aujourd'hui qui est plus acceptable. Moi, je paye des impôts et je peux en payer plus, il n'y a pas de problème, pour que les gamins ils aillent à l'école. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, c'est ça aujourd'hui que je veux. Ce n'est pas un truc perso, parce que tu vois, moi, j'ai 48 ans, ma vie, elle est quasiment faite. Mais pour les gamins, c'est super important. Donc, je veux qu'il y ait 289 députés pour ça. Je veux que les gamins ils puissent aller bouffer à la cantine, qu'ils puissent faire des sorties scolaires, qu'ils puissent aller en voyage scolaire, qu'ils puissent, tu vois, qu'ils puissent avoir simplement une éducation digne de ce nom. En plus, ça existe. Tu vois, en Finlande, là, tout ce que je te raconte, c'est déjà pris en charge par la puissance publique. Les parents, ils mettent pas la main au portefeuille pour les sorties scolaires, pour les fringues. Parce que c'est des questions éducatives. C'est pas juste comme dit Blanquer, le smicard de l'école. L'école, c'est pour les raconter, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Depuis les années 30, on est passé du ministère de l'Instruction nationale au ministère de l'Éducation nationale. Ça dit des choses. C'est que l'école, elle éduque aussi. Donc, tu vois, ce truc d'école en noir et blanc, moi, c'est pas acceptable. Je passais les 3/4 de mon temps en tant que parent en Seine-Saint-Denis. Voilà, on se bat, quoi. On se bat pour ça. Donc, ouais, je veux 289 députés, plus si affinité, parce que je veux qu'on gouverne. Je veux qu'on change les choses pour de vrai au pouvoir. Tout à l'heure, je vous écoutais. Tu sais, moi, je viens du Chili. L'Union populaire, c'était le truc d'Allende. Ça s'appelait comme ça. Ouais. Donc, si tu veux, quand moi, ils sont venus me chercher, les camarades, en disant ouais, ça serait bien que tu viennes à un truc, c'est l'Union populaire, ils étaient en train de m'expliquer mon histoire. Donc, ouais, welcome, on y va. Sauf que la différence, c'est que nous, on va pas faire comme Allende, quoi. On va pas se prendre un coup d'État, on va gagner cette fois-ci. Parce qu'on a l'expérience. On sait se battre, on sait s'organiser. Et cette fois-ci, il faut qu'on gagne. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on ne peut pas se planter. Bruno le disait tout à l'heure. Hein. Il y a dans l'UP, là, au Parlement, il y a des gens qui viennent de partout. L'important, c'est pas d'où on vient, c'est où on veut aller ensemble. On sait où on veut aller ensemble, on a un programme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décevoir. Donc, on a super la pression. Et pour ne pas décevoir, il faut gouverner. Ce n'est pas juste être un groupe d'opposition à l'Assemblée pour gueuler à la télé, ce n'est pas suffisant. Moi, je veux qu'on gouverne. Je veux qu'on mette en place le programme. Je veux que les gamins ils mangent correctement. Je veux que Caroline, qui est dans la campagne, si elle est malade, et puisse aller à l'hôpital et être soignée. Tu vois, je veux ça, quoi. Je veux qu'on puisse vivre normalement. Donc, pour ça, les amis, il faut se bouger. Et puis, il faut gagner, quoi. Donc, Caroline, si tu as besoin, moi, je viens, il n'y a pas de souci. Je prends un jour de vacances et je viens t'aider.
compte sur moi. Non, mais du coup, je fais une précision parce que, putain, j'avais pas vu, il y a mes militants qui sont connectés. Ils ont pas vu. Mes militants sont les meilleurs militants du monde, de la planète entière. Et même sur Saturne et Mars, ils n'ont pas mes militants. Non seulement tu la vas pas en plus piquer grande à Rodrigo, mais circonscription en plus du tu vas monde perdre. et mes militants, ils assurent à mort. Donc, quand j'ai dit on veut des militants, c'est juste on en veut en plus et que même s'ils sont moins bons que nous, on prendra l'aide en plus pour nous aider. Mais c'est sûr que j'aurais pas aussi bien que vous, chers militants d'amour, mais c'était juste le nombre que je parlais, pas la qualité. Voilà, message. C'est ça, tu t'enfonces, t'es en train de dire qu'il n'y en a pas assez, Caro. Oui. Non, je parlais. Mais parce que moi, je prends soin d'eux. Je me dis qu'ils fatiguent à force, mes loulous, là. 90 km en hauteur, 60 km en largeur, moi, je ne sais pas comment ils font. Même moi, j'en peux plus. Et en plus, Allez, chez nous, il n'y a que des fachos. Ah oui, en plus, on passe à la question, à la technique ninja. Peut-être ça pourra t'aider et ça pourra aider tes militants, Caroline. Ouais. Ah oui, c'est moi, attends. Oui, Caro, c'est toi. Ah oui, mais moi, en plus, parce que oui, je veux comprendre c'est quoi la technique ninja parce que je ne l'ai pas comprise. Quelle est ta technique ninja? C'est les affiches en A0, c'est ça que tu n'as pas compris? Oui, ah bah alors là, tu m'as perdu. Coller des affiches en A0 plutôt que 4 en A2. Bah, en fait, il y a des formats dans les affiches. Et en fait, souvent, les affiches qu'on colle, elles rentrent dans 4. En fait, on met 4 affiches dans une seule, mais qui a la même taille. Du coup, tu couvres le mur une seule fois avec un militant ou deux, et ça te permet d'aller beaucoup plus vite et de couvrir une surface beaucoup plus importante, et ça se voit vachement mieux. Donc voilà, c'est le A0, c'est un format d'affiche. Et puis, c'est les plus grands formats. Voilà. En gros, les affiches que tu colles, c'est une affiche A0 qui est coupée en 4. Donc moi, je vous propose de ne pas la couper, de faire un seul visuel dessus et de la coller. Ça prend de la place et c'est plus rapide en fait. Il te propose de coller des grandes affiches, Caroline. Ouais, très très bien. Les militants de coller des grandes affiches. Vous qui êtes dans le chat là, pour coller plus vite, pour que ça se voit mieux sur votre grande circonscription de 80-160 là, vous faites des grandes affiches A0. Voilà. Donc faut faire la même chose, Caroline. Il y a plus de 2 semaines de campagne. On n'a plus de sous pour commander des affiches. On continuera avec notre format que je ne sais pas c'est lequel qu'on a. Après, elles sont un petit peu plus lourdes, alors c'est un peu plus casse-pied, mais c'est une technique qui s'apprend vite. Rodrigo, il ne pense pas au TMS. Moi, je pense aux troubles musculo-squelettiques, les loulous. Bon, bravo en tout cas. Non, mais bravo, génial. Rodrigo. Ouais, bravo. Mais on espère que tu vas gagner. Et si on a des questions sur l'éducation, on peut te contacter où? Ah bah, aucun problème, par Twitter, par Facebook, par mail, par téléphone. Ce sera écrit quelque part. Ce sera écrit partout et on va partager ton Twitter, Rodrigo, et on va partager tes réseaux. À votre dispo quand vous le souhaitez, voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des parents bon, c'est la FCPE, la fédération que j'ai dirigée, ils seront aussi à même de répondre et de s'intégrer, pas forcément d'un point de vue partisan, mais au moins avec leur vision de parents, parce que ce que je défends en tant que futur député, en tout cas en tant qu'adhérent du Parlement Union Populaire, c'est simplement ce que j'ai essayé de mettre en œuvre en tant qu'associatif. Voilà, je porte au niveau politique aujourd'hui ce que j'ai porté dans la société civile, pas plus, pas moins. J'ai fait un petit bouquin pour ceux que ça intéresse, qui est sur mon blog, qui est rodrigoarenas.fr. Je raconte mon parcours depuis que mon arrivée en France jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce qu'on fait, ça a du sens. Voilà, on n'est plus dans le marketing, on n'est plus dans le business, on est vraiment dans un truc, comme disait Bruno, hein, on veut changer la vie, quoi. Et ça, ça demande de l'intelligence, c'est pas juste gueuler fort, quoi. Ouais. Et si vous êtes en région parisienne, on me dit, Rodrigo, tu confirmes que tu seras à Trappes avec Mélenchon demain? Alors, à Trappes, non, c'est à Paris. Ah, c'est d'abord à Paris, il sera à Trappes en fin de journée. Okay, et c'est pas demain, c'est le premier. Demain, je suis chez Léa Balage qui m'a invité à sa circo pour parler d'école. Donc voilà, quand il y a des candidats qui m'appellent pour filer un coup de main, intervenir, évidemment. Moi, oui, c'est ça. Tu seras à Paris au meeting des candidats parisiens mercredi à 19h. Alors, je suis pas au courant pour Trappes, mais s'il m'invite, je viendrai, ouais. Non, c'est parce qu'il va visiter un collège demain à Trappes et il fera un discours sur l'école, une prise de parole sur l'école juste après à 18h. Donc voilà,
pensiez de ce fait que ça avait un lien. Ok, Ça va. merci Rodrigo, candidat sur la 10e Merci à circonscription de Paris, 13e et 14e arrondissement. Bravo à toi, bonne campagne. Merci. Et merci de nous avoir consacré du temps pour une Non, bonne- c'est cool. Merci de votre invite et merci à Bruno qui m'a un peu éduqué avec les guignols à l'époque, mais il ne faut pas le dire, il paraît qu'il est auteur. Oui, mais à l'époque, Il était j'étais auteur. C'est Mais après pour qu'on les a collé guignols, le il nom. était Je viens de auteur. te dire, à l'époque, tu étais auteur. Maintenant, tu es devenu comédien, comme quoi. Oh putain. Oh, je suis- Les comédiens, c'est pas humoriste. Non, mais il est comédien aussi, Bruno. Non, je dis Il qu'il est était comédien, auteur. il est Les auteur, pattes à l'ail ont tourné dans il toute la est France. comédien, mais il est Eh, humoriste. foutez-moi la paix, il y a 4 candidats qui attendent derrière. Allez, on va suivre. Merci Allez, Rodrigo. merci à Ciao, vous. Rodrigo. Merci beaucoup. Au revoir, un plaisir. Merci à toi, bravo. Ciao, merci les gars. Salut Rodrigo.